Bonjour à tous les petits corbeaux, bienvenue sur la chaîne Corbeau Lent. Je suis Camille, naturopathe en devenir. Je vous aide à vous reconnecter à votre lumière intérieure en partageant des moments de vie, des lectures, des astuces, des croyances et aussi de temps en temps des tirages de cartes et oracles pour vous faire plaisir. Libre à vous de prendre ce qui résonne dans ce podcast et de laisser de côté ce qui ne résonne pas évidemment. Avant de commencer, je voulais juste vous dire aussi si vous souhaitiez en fait être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo, un nouveau podcast, de cliquer sur la petite cloche et de vous abonner. Si vous pensez que ça peut aussi aider ce podcast, peut aider certaines personnes, je vous invite à liker, comme ça on va augmenter la diffusion de la vidéo sur YouTube pour aider un maximum de personnes et à commenter aussi si vous avez des suggestions pour de futurs podcasts ou tout simplement des remarques constructives à m'apporter, moi de toute façon, ou juste des partages aussi tout simplement, et je me ferai un plaisir de vous répondre en commentaire. Si vous voulez voir plus de contenu, j'ai également un compte Instagram et une page Facebook, Corbeau Blanc Soleil, et dessus je partage des astuces naturaux, des petits trucs de chamanisme. Je préviens aussi quand j'ai des nouveautés qui sortent. Donc voilà, pour rester connecté, vous pouvez aller sur mon compte Instagram. On va embrayer donc sur le podcast du jour qui porte sur le Shinrin Yoku. J'avais fait justement un post sur le Shinrin Yoku pour savoir un petit peu ce que c'était, vous présenter ce concept. Et moi, alors au départ, je ne savais pas que ça s'appelait Shinrin Yoku. Quand je vais vous dire ce que c'est, je pense que vous allez vous dire « Ah, mais c'est dans ça !» C'est quelque chose tout bête où... alors, peut-être tout le monde n'y a pas accès, ça dépend en fait de si vous habitez à la ville ou à la campagne. Si vous habitez en ville, c'est plus compliqué. Si vous habitez à la campagne, c'est très facile. C'est le Shinrin Yoku, c'est tout simplement le bain de forêt. C'est le terme japonais pour dire que c'est un bain de forêt. Donc, tout ça pour dire ça, mais je trouvais ça plus intéressant de vous marquer le Shinrin Yoku. Puis c'est vrai que les Japonais le pratiquent de manière très sacrée, où voilà, ils reconnaissent déjà les vertus du bain de forêt. D'où le fait que j'ai employé le terme Shinrin Yoku, où voilà, c'est presque ritualisé. Pourquoi pratiquer le bain de forêt? Donc moi, voilà, je vous le partage parce que je pratique le bain de forêt. Je dirais depuis que je suis petite, donc je savais même pas que c'était une pratique à part entière, mais parce que depuis que je suis petite, je suis très très bien en forêt. J'adore être entourée par les arbres. C'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer. J'adore le contact avec les arbres, j'adore aussi le contact avec la mer, mais si on parle de la forêt, et c'est vrai que c'est quelque chose dont j'ai besoin au quotidien. Il faut quand même que 2 fois, 3 fois par semaine, j'aille en forêt, du moins dans la nature, si je peux pas aller en forêt, mais avoir un contact avec la nature, parce que il me faut des arbres. Voilà, moi j'ai besoin d'arbres dans ma vie. Donc ça a été démontré tout simplement que le bain de forêt améliorait la santé. Moi, ce que je perçois aussi, sans parler de la santé, juste d'un point de vue personnel, c'est que ça permet de se reconnecter qui on est, à décompresser, parce qu'on est dans une civilisation où on est toujours à 200 à l'heure, où faut être partout en même temps, tout le temps, et on sait même plus ce qui est essentiel dans notre vie. Je trouve que c'est assez catastrophique, parce qu'il faut être toujours à 200 à l'heure, alors qu'on a juste besoin des fois de ralentir. Et justement, le bain de forêt nous permet de ralentir et de nous recentrer. Parce que par exemple, c'est vrai qu'on va vous dire souvent, la méditation vous aide à vous recentrer. Je fais de temps en temps de la méditation, j'en fais beaucoup moins en ce moment, mais parce que je fais plus de bains de forêt, je trouve que les vertus sont assez similaires. C'est juste qu'en méditation, vous avez plus besoin, je trouve, de visualiser, et que ça reste quand même quelque chose de très centré sur vous-même, sur l'intérieur. Mais vous faites la visualisation, il faut quand même utiliser votre mental. Oui, c'est quand même assez mental, cérébral. Alors, a priori, il y a des gens qui arrivent à vraiment le ressentir comme quelque chose de très... avec leurs 5 sens. Moi, voilà, je pense que je suis un peu trop pragmatique.
sur certaines choses, et pourtant je suis quand même assez ouverte à plein de choses, que je parle de chamanisme, que je fais du tirage de cartes, hein. Mais je sais que le bain de forêt m'aide à m'ancrer, ce qu'on peut faire avec des méditations, mais moi j'ai besoin d'avoir une connexion au niveau des 5 sens, et la forêt elle l'apporte justement pour m'ancrer, m'enraciner, me recentrer sur moi, sur mes propres besoins, et à faire le vide dans ma tête et à voir plus clair forcément après. Et voilà, si vous voulez, le fait de sentir rien que l'odeur que vous avez dans les sous-bois, les sons, je suis très sensible aux sons, j'adore le son des oiseaux. Et en forêt, forcément, vous en avez beaucoup, surtout que suivant la période où vous y allez, ça piaille, hein, ce sont des oiseaux, mais moi j'adore ça. Le vent dans les feuilles, c'est un bruit que je trouve mais fantastique. Le bois qui craque, la pierre qui roule, enfin moi je suis complètement fan, donc c'est vrai que d'un point de vue sonore, j'adore. Il y a des gens qui n'entendent rien en forêt, moi j'entends beaucoup de choses. Rien qu'un scarabée qui est sur une pierre, voilà, je l'entends suivant l'activité que je fais. Évidemment, quand je cours en forêt, je vais pas l'entendre, mais si je suis assise dans l'herbe, voilà, je peux entendre. Au niveau olfactif, il y a tellement d'odeurs aussi, quand c'est le printemps, qu'il y a les fleurs, mais l'odeur, c'est incroyable. À l'automne, vous avez l'odeur de champignons et de feuilles en décomposition. L'été, bon, l'air est plus sec, mais il y a plein d'odeurs aussi. Quand la terre est mouillée, c'est incroyable, l'odeur de la terre mouillée, j'adore ça. La sensation que vous avez sur la peau en fonction de la température extérieure, du temps qu'il fait, suivant s'il y a du soleil, quand vous avez les ombres qui passent sur vous, que ça vous rafraîchit. Et ça, c'est super agréable quand il fait chaud l'été, que vous allez sous un arbre, cette sensation de fraîcheur, elle est incroyable. Elle est indescriptible. En hiver, quand vous y allez, qu'il fait froid, là, le vent, le froid qui claque sur les joues, c'est une sensation quand même que vous pouvez pas connaître autrement. Forcément quand vous sortez dehors, mais bon, en forêt, il y a les courants d'air, c'est vraiment beau. Moi j'aime bien, et le contact avec les arbres, parce qu'après on peut toucher, mettre les mains dans la terre, dans l'herbe. Autant je suis pas très tactile avec les gens, autant en forêt c'est vrai que je suis très... je touche un peu tout, hein, depuis que je suis petite, les pierres, les animaux, les plantes, les feuilles, les fruits, le bois. Le bois, c'est très très particulier. Enfin, je trouve qu'il y a une connexion vibratoire qu'on peut avoir avec les arbres qui est assez incroyable. Et je sais qu'il y en a qui vont dire oui, non, mais c'est complètement perché, il n'y a pas de connexion vibratoire avec les arbres, machin, blablabli, blablabla. Bon, les arbres, après, il y a des molécules chimiques, hein, qui le font, et ça a été prouvé scientifiquement, hein. Et d'ailleurs, vous saurez, pour la petite information, que les arbres, quand on dit qu'ils communiquent entre eux, c'est parce qu'ils dégagent des hormones qui envoient des messages à leurs congénères qui sont plus loin en cas d'attaque, par exemple. Et voilà, donc c'est pour ça que c'est pour faire le point un peu sur notre vie, être plus à l'écoute de nous-mêmes. Ça permet vraiment de nous recentrer. Je trouve que c'est beaucoup plus efficace que la méditation. Pour moi, la méditation est très efficace pour certaines personnes. Je la fais, hein, de temps en temps, mais vraiment, voilà, c'est quand même... Je dirais pas que je suis une grande méditatrice, je sais pas si ça se dit. Je sais que pour moi, c'est beaucoup plus facile de me connecter à qui je suis quand je suis en connexion avec mes 5 sens, avec mon corps physique. Et si on est dans un corps physique, c'est qu'on a besoin aussi de nos 5 sens, et on a tendance à l'oublier, parce qu'on est déjà dans une société qui mentalise beaucoup les choses, donc si on n'est pas en connexion avec nos 5 sens, je trouve que c'est un peu dommage. Donc après, les bienfaits que, là je dis, hein, on peut se recentrer, si vous êtes en bord de mer, vous pouvez vous recentrer en allant marcher sur la plage, marcher pieds nus, ça a des vertus au niveau des hormones qui vont être en vous, de votre santé mentale, votre santé physique. C'est très bon de mettre les pieds dans l'herbe fraîche, par exemple. La voûte plantaire est très sensible, donc il y a beaucoup de choses qui passent par la voûte plantaire. Mais donc il y a plein de choses comme ça où je dirais que de toute façon, quand vous avez, dès que vous pouvez, se connecter à la nature, c'est très très important. Donc on va rester quand même sur le sujet du bain de forêt, mais c'est vrai que de manière générale, si vous pouvez vous connecter à la nature
plusieurs fois par semaine, déjà au moins une fois par semaine, c'est vraiment bien, vous allez voir des différences. Et donc ça voilà, c'est vraiment sur le côté un peu spirituel là qu'on vient de parler, mais après d'un point de vue plus physique, plus pragmatique, plus voilà, corps physique, on va rester là-dessus. Ça a été montré quand même scientifiquement que le contact avec la forêt, le fait d'être entouré d'arbres, vous permet de renforcer votre système immunitaire. Et donc, on n'est pas sur quelque chose de perché, hein, parce que là on est vraiment sur un point de vue scientifique, et c'est pas parce que c'est pas scientifique des fois que c'est perché, mais en tout cas là ça a été démontré que le contact avec la forêt, avec les arbres, vous permet d'augmenter votre système immunitaire, parce que ça booste les natural killers. Les natural killers, ce sont des cellules de votre système immunitaire, votre système immunitaire inné que vous avez à la naissance, qui vous permettent, ça fait partie des globules blancs, hein, qui vous permettent de vous défendre quand vous avez une agression. Comme par exemple si vous venez de vous couper, c'est eux qui agissent directement pour tuer, voilà, qui vont aider à tuer les mauvaises cellules, les mauvaises bactéries, et ça aide justement, c'est eux aussi qui détruisent les cellules dysfonctionnelles de votre propre corps, autrement dit les tumeurs, les cellules cancéreuses. Donc plus vous en avez, alors après il ne faut pas en avoir trop, hein, tout est question d'équilibre, parce que si vous en avez trop ça va faire une maladie auto-immune, hein. Mais disons que c'est eux qui vous permettent d'avoir justement une immunité qui est plus performante et d'être voilà, en meilleure santé. Ce qu'il y a de bon aussi, d'un point de vue, on va dire, moins scientifique, comme là avec les termes qu'on a utilisés, mais qui reste tout aussi pragmatique, c'est que l'air est plus pur qu'en ville. Indéniablement, ça coule de source, mais donc l'air est quand même pollué un peu partout, mais le fait qu'il y ait des arbres, forcément, ils vont trier, ils filtrent les particules, et vous avez, par les feuilles, et forcément vous avez un air qui est plus riche en dioxygène que dans les endroits où il n'y a pas d'arbres, tout simplement. Donc vous avez une meilleure oxygénation de votre sang, donc vous vous sentez mieux aussi, parce que vous en avez besoin d'oxygène, et je ne vous explique pas pourquoi. Et ce qui a été aussi remarqué, c'est que d'un point de vue toujours scientifique, hein, le fait de faire des bains de forêt, hein, de se promener en forêt, faisait baisser le cortisol, qui est l'hormone connue, hein, du stress. Et donc forcément, si votre cortisol baisse, votre stress baisse également. Donc que demander de plus? Vous êtes plus centré, vous êtes plus aligné, vous avez de meilleur oxygène, vous boostez votre système immunitaire, et en plus vous êtes mieux oxygéné. Donc vos cellules se portent mieux, donc c'est incroyable. Et toujours si on reste sur le thème du stress, la forêt est un endroit donc végétal avec une majorité de couleurs vertes. Et en chromathérapie, ça a été montré que la couleur verte sur le cerveau humain avait l'effet de, encore une fois, diminuer le stress, à rassurer, à créer un sentiment de sécurité. C'est d'ailleurs pour ça que dans les avions, en cas de crash par exemple, de problème, les lumières qui vont s'allumer seront vertes et pas rouges. C'est pour vous rassurer, pour éviter qu'il y ait une espèce de cohue, de psychose qui s'installe, bon, ce qui pourrait être légitime en cas de crash évidemment, mais bon, en tout cas c'est pour ça que les lumières sont vertes. Donc de manière générale, voilà, là je vous ai évoqué tous les points positifs à mettre en place les bains de forêt dans votre vie. Donc je dirais franchement c'est une pratique à adopter qui peut vous faire que du bien, parce qu'en plus elle va vous permettre de bouger, hein, d'avoir une activité physique, même si c'est que de la marche, hein, y a pas besoin de faire des marathons, mais juste déjà de la marche, ça va vous mettre en mouvement, donc c'est tout bénef. On sait qu'on a besoin de mouvement dans la vie pour avoir un corps en bonne santé. Donc vous voyez, honnêtement c'est une pratique que vous devriez adopter si vous avez une forêt à proximité, c'est tout bénef. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, dites-moi ce
ce que vous pouvez me suggérer pour d'autres thèmes qui vous feraient plaisir. Et puis moi, je me ferai un plaisir de vous répondre, hein, toujours dans la bienveillance, parce que sinon, ça jarte. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous et puis à bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao!